détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, les capteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-cala, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde, c'est Fanny Roy avec vous pour un semaine et puis la Sopama. Donc je suis ravie d'être avec vous chaque semaine, d'être chez vous et je vous remercie d'accueillir la présence de la Sopama chez vous, partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai un invité. On avait une deuxième invitée, mais bon, il y a eu un problème de temps. Donc, je reçois aujourd'hui Monsieur Guy Albert Levostre de l'association. C'est une association? Non, c'est un syndicat. Un syndicat, ok. Et puis c'est rouge et jaune. Donc, du syndicat OPAM. Donc, bel bonjour. Vous êtes secrétaire général. Voilà, bel bonjour. Voilà, donc je suis Guy Albert Levostre, secrétaire général de l'OPAM, Organisation patriotique de Martinique. Donc nous défendons la paysannerie, la petite agriculture. Le A, organisation patriotique, le A c'est quoi? Agricole. Agricole de la Martinique. Voilà. Ok. Donc nous défendons la paysannerie et la petite agriculture de Martinique. Ok. Et vous dites bien la paysannerie. La paysannerie, voilà. Voilà, on va comprendre. Parce que si vous voulez, nous avons la Confédération qui est de l'Hexagone. Donc nous sommes un bébé de la Confédération, on va dire. Hein. Pas bébé, en quelque sorte, puisque on a Une fille. Non. Le fait, c'est que nous sommes créés avant la Conf. Donc, parce que nous, on a 40 ans bientôt. Donc, la Conf a 35 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, la Conf, c'est la Confédération paysanne. Confédération paysanne. Voilà. Ok. Donc, et elle existe depuis quand, la Confédération paysanne? C'est plus d'une trentaine d'années. Ah, donc vous êtes plus exactement. Plus vieux que, en fait... Voilà. Ok. Voilà. Okay, j'ai dit enfants, mais bon... C'est eux qui sont les enfants. Voilà. Eh bien, ça belle. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir que l'association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, la SOPAMA, nous faisons tout pour protéger les terres agricoles, les terres naturelles, et on n'est pas contre le développement, mais on est pour le ménagement du territoire, pour que nous puissions vivre ensemble dans l'harmonie. Donc voilà. Et aujourd'hui, donc nous sommes rendus le 11 juillet, nous nous sommes rendus au Robert, au quartier Renoir, parce que sur une terre agricole, il y a la construction, en fait, il y a la volonté de créer un projet de construction d'un EHPAD. Donc l'EHPAD, c'est un bâtiment pour accueillir les personnes âgées. On n'est pas contre les EHPAD, parce qu'il est nécessaire d'en avoir, mais il faut savoir qu'on peut les mettre sur des dents creuses, sur des zones à urbaniser, sur des terrains à urbaniser, et non sur des terrains agricoles. Ce qui est le cas aujourd'hui pour le terrain qui se trouve au quartier Renoir. Donc comment êtes-vous rentré dans l'aventure ce matin? Qui vous a contacté? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions ensemble, ce 11 juillet, être sur le terrain? Donc en fait, comme je vous ai dit en aparté tout à l'heure, à la Sopama, nous avons aussi des agriculteurs. Et c'est de là qu'on n'était pas au courant que cette affaire-là existait. Et c'est un membre de la Sopama qui nous a fait savoir que il y a un projet d'EHPAD dans le secteur et c'est sur un terrain agricole, sachant que l'OPAM est là pour défendre les terrains agricoles de Martinique. Donc, on devait être là. Voilà. Et puis, je rappelle quand même qu'il y a à peu près une dizaine de jours, la Sopama s'est rendue, c'était au Carbet ou Casse-Pilote? Non, à Casse-Pilote. À Casse-Pilote, voilà, à la rencontre de l'OPAM et des agriculteurs, parce que vous rencontrez de grandes difficultés. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce que vous rencontrez à Casse-Pilote? Donc voilà, à Casse-Pilote, on a été interpellé par une agricultrice de Casse-Pilote, de Nicolo, plus précisément, qui nous disait qu'elle n'arrivait pas à avoir de l'eau. Donc elle avait un problème d'eau, d'irrigation, sachant que l'irrigation, c'est primordial pour les agriculteurs. Donc l'OPAM a trouvé normal d'être présent ce jour-là pour évoquer ce problème. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'à Nicolo, ils ont
ils ont fait un barrage. Donc, c'est pour l'irrigation. C'est bien noté, on a pris des photos et tout. Alors, ils ont fait un barrage dans la rivière. Non, pas dans la rivière. En fait, ils ont fait une captation et ils ont ramené l'eau et ils mettaient ça dans un barrage pour distribuer après, pour les agriculteurs de Nicolo. Avec 10 bornes, hein, c'est comme la Sapise. Hein. Sapise, c'est... Mais ce île Ben, c'est l'administration, c'est l'État. C'est comme la Sapise. Vous connaissez la Sapise, c'est à Ducos. C'est un barrage qu'ils ont fait pour les agriculteurs. Okay. Donc, pour l'irrigation du sud, et voilà. Donc, à Nicolo, ils ont fait pareil, avec 10 bornes. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans les bornes étaient plus servies à l'agriculture. Elles servaient à quoi alors? Elles servaient à des maisons, puisque, en préalable, dans le coin, il y avait une cinquantaine d'agriculteurs. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3. Sur les 50 agriculteurs, 3. Voilà. Et à la place des agriculteurs, vous avez des châteaux. Vous avez des maisons, des châteaux, donc... des villas. Des villas, piscines et tout. Mais des villas, je vous dis, hein, c'est pas du F3. Hein. Donc, nous, à l'OPAM, on dénonce tout ça. Hein. C'était des terres agricoles avant? C'était des terres agricoles avant, qu'on a déclassées, et apparemment qu'on a reclassé en terrain agricole. Donc, entre-temps, les gens ont construit. Et puis aujourd'hui, il ne reste que 3 agriculteurs. Donc les bonnes qu'ils avaient mis pour les agriculteurs, hein, parce que si vous voulez, on a pris des photos, hein, c'était bien écrit, irrigation. Irrigation, c'est pour les agriculteurs, quoi. Donc c'est pas la SMN. C'est pas une eau qui est consommable pour non, voilà, c'est pas une eau, voilà. C'est ça. Mais c'est une eau où on peut faire plein de choses avec. Donc aujourd'hui, dans ce quartier à Nicolo, beaucoup de personnes utilisent cette eau-là à des fins autres que l'agriculture. Donc c'est pourquoi l'OPAM a voulu aider cette adhérente. Hein, et voilà, donc nous sommes montés pour la défendre sur ce dossier-là. Et j'ai vu que Mme Marny, qui était là ce 11 juillet avec nous à la Noire, elle-même, elle a dit que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, elle n'a pas d'eau. Justement, voilà. Elle n'a pas d'eau. Voilà, parce qu'en fait, c'est la mairie qui gère l'eau. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir l'eau à des heures précises. Mais apparemment, Mme Marny m'a dit, ça a quand même une répercussion, le fait qu'on soit monté avec la Sopamar sur le terrain, puisque depuis, on lui envoyait des messages pour lui dire, voilà, on va ouvrir l'eau à telle heure, telle heure, telle heure. Mais c'était un effet de... Et ça n'a pas marché longtemps, quoi. Donc, ils ont recommencé à ne pas lui donner l'eau. Et voilà, donc le problème n'est pas fini. Mais donc, quel est l'objectif de... Déjà qu'on passe de 50 à 3 agriculteurs, les terres sont déclassées. Après, les morceaux de terre qui restent, qui ne sont pas bétonnés, elles sont reclassées terres agricoles. Et puis aujourd'hui, on vous coupe ce qui vous permet justement de faire votre agriculture, l'eau. Mais quel intérêt de couper de l'eau, couper l'eau pour les agriculteurs? Ben voilà, donc c'est ça tout le problème. Hein. Donc aujourd'hui, tous les agriculteurs, et l'eau c'est primordial. L'eau est primordiale pour l'agriculture. Oui, parce qu'on a un terrain, systématiquement, le premier réflexe, c'est l'eau. Voilà, c'est l'eau. Donc si on n'a pas d'eau, on ne peut pas avoir un projet valable, on va dire. Donc cette agriculture-là, elle souffre de tout ça. Mais comme je vous dis, il y avait 50 agriculteurs dans le coin. Et c'est un terrain qui n'est pas chlordéconé, comme on dit. Donc c'est du terrain sain. Ça. Donc tout ce terrain-là est parti en construction. Donc aujourd'hui, on a des foyers comme ça dans toute notre Martinique, puisque d'après les statistiques, on perd environ 400 hectares par année. Parce que de 32 000 hectares en 2000, nous sommes aujourd'hui à 22 moitié. 22 moins de la moitié. Voilà, donc aujourd'hui, je crois qu'il est temps que ça s'arrête. Et 2024, c'est 24 années seulement. 24 années seulement. Donc si vous voulez, dans 20 ans, il va rester 10 000 hectares. Et une question que je me pose quand même, rien que dans la zone, on est passé de 50 à 3 agriculteurs. Voilà. Pourquoi on abandonne la profession? Parce que beaucoup de gens qui nous gouvernent ne croient pas beaucoup à l'agriculture. Ils croient uniquement à l'octroi de mer. Donc, ils ont développé l'octroi de mer et à partir du moment où ils ont
ils ont développé l'octroi de mer, l'agriculture pour eux, ça passe après. Alors que l'octroi de mer a été créé pour défendre, pour protéger plutôt la production locale. Donc c'est tout le contraire maintenant. Hein. C'est nous qui fait entrer les produits, et puis nous qui taxer et puis nous ni l'argent. Donc aujourd'hui, toutes les mairies, hein, la CTM utilise ce fonds-là pour alimenter leurs communes. Donc. Mais on ne consomme pas de l'argent, on ne consomme pas des Voilà, des mais finances. ça sert à payer les salariés des communes. Voilà, donc c'est dommage. Si vous voulez que les Martiniquais sont en train de payer les mairies, parce que c'est tout chacun qu'on taxe sur l'huile, sur le... Tout est taxé. Tout ce qui est importé est taxé par l'octroi de mer. Exactement. Et tout cet argent-là de l'octroi de mer est emmené dans les mairies du littoral. Par exemple, Saint-Esprit, Gros-Morne, Morne-Rouge. Pas littoral seulement, hein, toutes les communes. Non, mais ces communes-là non pas, puisqu'elles ne sont pas du littoral. Non ? Non, toutes les communes, c'est au nombre d'habitants. Tu as 100 habitants, et multiplié par je ne sais pas quoi là, tu as tant d'argent. Et puis c'est par rapport à un nombre d'habitants que la mairie reçoit ces tant d'argent. Voilà. Et ils cultivent l'octroi de mer. Ils cultivent l'octroi de mer. Mais c'est la seule, quand même, je pense que c'est une taxe qui était nécessaire, parce que c'est la seule taxe que l'État français ne peut pas toucher. Oui. Voilà. Mais que les Martiniquais perçoivent. Mais qu'on rappelle quand même que cette taxe-là était justement pour protéger la production locale et puis ralentir, voilà, en taxant ce qui vient, en ralentissant ce qui est importé. Et ce matin, j'ai appris que même dans notre facture d'eau, il y a l'octroi de mer. Mais ce que je disais, surprise, mais j'étais surprise, puisque l'eau est produite en Martinique. Tout à fait. Et puis, qu'est-ce qu'on importe pour que l'eau soit facturée? Non, mais vous savez, c'est comme ça. L'octroi de mer sur l'eau. C'est comme ça. On commence par avoir de bonnes idées, et puis après, ça tourne. C'est comme le lait, vous voyez. Donc, au départ, c'était bien de protéger la production. Mais ça a fait quoi? 30 ans après, ça a mis la production à terre. Et puis maintenant, on produit de l'octroi de mer. Et puis, il n'y a pas une politique qui est organisée pour la production locale. Voilà. Et en plus de cela, ils sont en train de faire disparaître les terres agricoles et à grande vitesse. À grande vitesse, à très grande vitesse. En moins de 2 décennies, plus de la moitié des terres disparaissent. Et donc, on avait parlé justement du projet STEP qu'ils ont à Saint-Pierre. C'est près de 5 hectares de terre aussi qu'ils veulent faire disparaître, terres agricoles, qu'ils veulent faire disparaître pour mettre un projet de production d'électricité. Comment dans l'Hexagone. Non, mais en fait, une partie va être en construction, mais il y a quand même environ 14 000 hectares qui sont en friche. Voilà, donc il y a quand même encore du terrain, mais les 14 000 qui sont en friche, c'est de l'indivision. Voilà, donc c'est un autre problème encore. C'est le sissonnage des terrains agricoles, c'est l'agriculteur lui-même qui n'a pas de revenus à la retraite, qui ne part pas en retraite, qui reste là en attendant qu'on déclasse pour lui. Et après, il a le temps de mourir. Il n'a pas fait de projet. Donc le terrain et les enfants ne deviennent pas forcément des paysans. Voilà. Je ne sais pas trop le mot agriculteur parce que ça fait plus paysan. Voilà, donc ils ne deviennent pas paysans. Hein. Des fois, ils sont déjà dans le commerce, dans un petit peu de tout. Hein. Et ce n'est pas de leur faute. Hein. Ils ont choisi, chacun choisit son projet. Mais aujourd'hui, tous ces terrains-là sont encore là, mais ils ne sont pas produits. Donc, ils sont en friche. Donc l'indivision. Alors qu'on peut créer des GFA, groupements fonciers agricoles, qui permettraient à l'identité à la SAU, service agricole, SAU, service agricole,
j'ai oublié on le verra terme. pour le U. Voilà, donc permettait à ce terrain-là de rester agricole. Et parmi les frères et sœurs, si un paysan, on loue pour lui. Si ce n'est pas un paysan, on va louer pour un paysan. Un autre paysan, voilà. Tout à fait. Donc ça allait pouvoir protéger notre agriculture et puis nos terres. L'exploitation des terres. Et comme j'aime entendre des gens dire l'autosuffisance alimentaire, ça nous permettrait au moins d'arriver dans 20 ans avec une autosuffisance alimentaire. C'est ça. Parce qu'il y a du foncier, mais c'est une politique qui doit être derrière pour que tous les Martiniquais comprennent que les terrains agricoles ne sont pas là pour spéculer. Sont pas là pour spéculer. Le prix d'un terrain agricole? Aujourd'hui, un terrain agricole, il vaut, ça dépend du lieu. Au mètre carré. Au mètre carré, si il est bien desservi. Parce qu'à la base, le terrain agricole, il faut qu'il y ait de la lumière, de l'eau. Mais nous savons en Martinique, si on commence à mettre de l'eau, de la lumière sur un terrain agricole, voilà, la villa vient derrière et la piscine derrière et tout. Donc je crois que ça, c'est pas une mauvaise idée de ne pas toujours... même mettre l'électricité, au moins l'eau. Mais au moins l'eau, mais l'électricité, si on commence à mettre l'électricité sur les terrains agricoles, eh bien, on n'aura plus d'agriculture dans 5 ans. Hein. C'est clair. Non, mais en fait, le terrain agricole, il peut aller de 5 à, je sais pas, 60 centimes à 5 euros. Ok, voilà. Donc c'est pour ça qu'on préfère construire un EHPAD, sur un terrain agricole, voilà. Hôtel, lotissement. C'est comme aussi au Saint-Esprit. Et puis on va faire venir des produits qui sortent du Maghreb, de je sais pas où. Voilà, c'est ça. Par exemple, au Saint-Esprit, au quartier L'Avenir, donc ils sont en train de mettre un lotissement sur une ancienne terre agricole qui faisait de la canne à sucre. Voilà, donc on perd les terrains agricoles. Voilà. Et puis, donc, le projet initial, c'était un centre commercial. Et puis, lorsqu'ils ont mis leur publicité centre commercial, donc, ils ont transformé le centre commercial en zone artisanale, un truc de ce genre. Donc ils changent le nom, mais c'est la même destination. Voilà, mais c'est le terrain agricole toujours. Voilà, donc on pense qu'on va planter des centres commerciaux. Ouais, un petit peu partout. Et puis que c'est de ça qu'on va se nourrir. Et puis, non, mais c'est pour faire rentrer encore. On fait rentrer les conteneurs. Oui, des conteneurs. Les mairies touchent l'octroi de mer. Et puis c'est la belle vie. Voilà, et puis on dépend. Si les bateaux n'arrivent plus, on est foutu. Ben, en fait, j'ai fait un petit moment dans l'Hexagone. Et je suis arrivé ici en 2000, je suis venu en vacances en 2009, le 5 février 2009. Lors de la grande mobilisation. Grande mobilisation que je croyais, que je pensais une bonne chose pour le pays. Et donc j'ai fait un mois. En arrivant là-bas, je vois la télé. La première chose que je vois, c'est un combat dans un centre commercial, dans un libre-service. Pour des caisses de poulet. Donc j'ai trouvé ça fort de café. On disait que le pays a ses batailles, c'est à nous, et qu'on soit dans la grande surface, c'est à se battre pour une caisse de poulet. Donc aujourd'hui, je crois que tout un chacun doit comprendre qu'il faut arrêter ça. Faut arrêter ça parce que dans 10 ans, on sera vraiment malheureux. On ne pourra rien produire et on va toujours acheter de l'extérieur. C'est ça. Et on ne sait pas ce qui est fait à l'extérieur, comment il est fait. Et voilà, donc, avec tous les perturbateurs endocriniens, les huiles colorants. Exactement. Voilà. Mais en fait, c'est pourquoi on n'a plus de politique avec des visions. Je pense que ça a été une bonne chose, l'octroi de mer, mais après, beaucoup de... En fait, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est qu'il faut que ça soit utilisé correctement. Voilà. Correctement. Créer une politique. Mais ça, c'est mon opinion, c'est pas l'opinion de la Sopamar. Lorsque je dis c'est une bonne chose. Moi aussi. Et comme, ça c'est mon opinion, Guy Albert Levol, comme les mairies ont beaucoup embauché, ils n'ont pas embauché parce qu'ils devaient embaucher, ils ont embauché comme ça, au petit bonheur, voilà, j'embauche. Il faut payer tous ces gens-là. Ces gens-là, ils ont 10 ans, ils sont là, 20 ans. Il faut quand même les payer là maintenant. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une mairie qui devait avoir, je sais pas, 10 salariés, qui a 30. Donc plus on va faire des tonnes de voitures. Et voilà quoi. Donc on se retrouve là. Mais
tout ce qu'on voit, l'érosion, tout ça, l'environnement, je vois qu'il faut qu'on s'assoie autour d'une table et puis se dire, bon, on est une île, en dessous d'eau, on n'a pas encore de pont aérien qui va arriver en métropole comme ça. Je pense pas que ça va arriver. Mais on est dans une archipel d'îles. Il y a les îles voisines. Exactement. Il y a aussi un moyen de faire des mais il n'y a pas d'échange. Des interdépendances entre ces îles. Il y a même un ferry qui est prévu, mais le ferry ne passera pas. Chaque jour, le ferry va passer dans chaque île, sauf la Martinique et la Guadeloupe, parce que nous sommes français. Nous sommes français, oui, ça c'est problématique. Donc on ne peut même pas réagir avec les îles voisines. Non, on ne peut pas. Donc c'est le système qui fait ça, mais bon. Tout peut changer. C'est nous qui devons le faire. Voilà. On va voir quelques images. Donc, on va voir l'image de la photo aérienne pour montrer. Alors là, c'est le quartier Rénoir. Et là, nous sommes sur le terrain sur lequel nous étions le 11 juillet. Et nous voyons qu'effectivement, qu'il y a une petite route qui est faite en béton. Et cette petite route-là, pour qu'il rentre sur le terrain, la CTM n'avait pas donné l'autorisation de le faire, mais ça a été quand même fait. Voilà, et puis on voit qu'il y a quand même une haie d'arbres qui est en fait là pour protéger le site, voilà, pour pas qu'il y ait des glissements de terrain et tout. Donc on va voir la première vidéo, voilà, et puis on se retrouve juste après la première vidéo. On est allé loin dans la grande politique, on est allé loin dans les générations qui viennent, mais on est ici sur un terrain particulier à la Rénoir. Et sur ce terrain particulier à la Rénoir, eh bien c'est un terrain agricole, classé agricole par le PLU, donc il doit recevoir une destination agricole. Mais c'est un terrain aussi qui est identifié par le schéma d'aménagement régional comme terrain de grande valeur agricole. Il est exempt de chlordécone. Et avant même les histoires de chlordécone, c'était un terrain de grande valeur agricole pour la production de qualité. Et on a vu passer des demandes d'autorisation sur ce terrain agricole pour un EHPAD. Donc vous avez entendu des demandes d'autorisation pour un EHPAD. C'est bien ça. Sur un terrain agricole européen. Un EHPAD. Avec fusion, mais ouais. Un EHPAD, c'est un lieu d'accueil, de vie et de soins des personnes âgées. Nous avons en Martinique une population vieillissante et on a besoin d'EHPAD. D'accord, Tout à fait. des EHPAD. Mais pourquoi faire ça sur un terrain agricole? Pourquoi nous tirer une balle dans le pied dans le terrain agricole dont nous avons besoin, dont nos agriculteurs ont besoin, dont les jeunes agriculteurs ont besoin pour pouvoir faire ça? Simplement parce qu'un terrain agricole c'est 50 centimes le mètre carré, un terrain constructible c'est 200 € le mètre carré, et donc ça permet d'avoir un bien dont la valeur est multipliée par 400 quand on a triché. La plus-value. Ouais. Et tant qu'on a ces éléments-là, il y a du monde qui va vouloir tricher. On est inquiet sur ce terrain-là parce que on a rencontré le propriétaire du terrain qui nous a dit l'EHPAD, oui, non, mais je ne suis pas dans ça. Moi, tout ce que je fais, c'est une petite route pour pouvoir desservir mon terrain, pour pouvoir faire de l'agriculture. J'ai besoin d'aller charger mes tomates, très bien, mes piments doux, très bien, dans ma camionnette. Et puis là, il a fait une moment route qui ne correspond pas à ça. Et puis il a fait un accès sur la route qui ne correspond pas à ça. Et pour faire son accès sur la route, de ce que nous avons vu, il a demandé l'autorisation à la CTM parce que c'est la voie publique. La CTM lui a refusé son arrêt, il l'a fait quand même. On a donc la suspicion... Parce qu'il faut dire que c'est dangereux de faire un chemin dans ces virages-là. Oui, l'accès à la voirie publique est géré par la CTM. C'est la route de la CTM, c'est elle qui dit qui va rentrer ou qui ne va pas rentrer. C'est elle qui en est le garant, le responsable en termes de sécurité, essentiellement. Et quand on veut se raccorder à la route, la CTM a intérêt à dire oui lorsque c'est possible et intérêt à dire non lorsque ce n'est pas possible. Et lorsque ce n'est pas possible, c'est généralement pour des raisons de sécurité. Ça peut être aussi pour des raisons de réseau qui passent dans des endroits et que ça va être trop onéreux de déplacer ce genre de choses, mais c'est de la bonne gestion. Et quand la CTM dit non, c'est parce que on ne peut pas. Et si on a quelqu'un qui n'écoute pas la CTM, quels sont les autres éléments qu'il va écouter, pas écouter? Donc on est ici pour venir voir quels sont les travaux qui ont été faits et pour surveiller ce terrain. On ne laissera pas l'EHPAD se construire ici. C'est un terrain agricole. Un autre endroit, oui, mais pas ici, pas sur ce terrain agricole. Mais l'EHPAD, c'est bien. On n'est pas Oui, contre mais pas l'EHPAD. sur une terre agricole. On est contre la consommation de terres agricoles pour un projet urbanistique. Exactement. Ok. Et que ça soit... Donc l'OPAM et la SOPAMAR
quand et quand, coller les têtes, coller les épaules. Coller les têtes, coller les épaules. Pour protéger notre souveraineté alimentaire. Exactement. Alors, pendant que la vidéo passait, tu t'es rappelé c'était quoi le SAU? Voilà, donc SAU, service et surface agricole utilisée. Voilà, on se demandait c'était quoi le U de SAU. Voilà, donc effectivement, donc, ce matin, le 11 juillet, nous étions à l'Arrêt Noir. Et donc, en fait, Pierre explique un peu ce qui se passe sur le terrain. Alors, on va continuer, on va voir la deuxième vidéo et on se retrouve juste après sur le plateau. Vous allez voir l'article 141.6, c'est lorsque les massifs boisés sont utiles au maintien de l'état du terrain. Oui, c'est ça, la sécurité du terrain, me tenir à terre. Ça sert à tenir le sol qui est dessus et ça évite de faire un mur. Oui. Non seulement ça évite de faire un mur qui est du béton, mais ça fait qu'il y a les arbres qui permettent l'infiltration de l'eau. C'est ça. Le monde n'a pas attendu l'homme pour s'organiser. Le monde fonctionne bien et nous on essaye de fonctionner avec le monde. Et si on met du béton, on fonctionne contre le monde. Donc là on fonctionne avec le monde, très bien. Et cette ouverture c'est pour pouvoir faire un accès. Cet accès pose la question, c'est là qu'il y a la conduite. Voilà. Et c'est là qu'il a fait son chemin. Le chemin sans autorisation. Voilà. Ok. Voilà. Mais on a d'autres exemples. On a des exemples qui sont plus criants comme, on va dire, la construction du restaurant Petit Bonhomme au Carbet. Donc effectivement, donc Pierre il dit qu'il y a d'autres exemples où il y a en fait où on mange les terrains naturels, terrains agricoles. Donc il y a différentes manières qu'ils sont en train de faire disparaître pour mettre du béton à la place. Donc tout à l'heure on va écouter c'est quoi cet exemple-là, voilà, qui se trouve au Carbet. Est-ce que tu as justement en fait là on peut défricher, lorsqu'on est un paysan, on peut défricher et on peut demander des demandes d'autorisation pour défricher le terrain? Oui, on peut le faire, mais il faut demander. Et à quel moment vous avez besoin de défricher le terrain? Ben en fait, par exemple, moi, j'ai une partie de mon terrain où, en fait, j'ai pas utilisé le terrain pendant, on va dire, une dizaine d'années. Donc, du coup, j'ai des arbres qui ont poussé. Donc, ce sont des jeunes arbres. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils ont poussé. Mais demain matin, si je dois planter, et c'est que j'ai un projet de planter, il faudra que je fasse la demande à la DAF de déboisement, quoi. Donc je ne peux pas couper les arbres comme ça. Tout à fait. Alors que le terrain a toujours été planté. Et il suffit que je sois en mode dormance, puisque j'étais, pour vous rappeler, j'étais un ancien exploitant de bananes Cavendish. Donc l'exportation, la grève 2009, non, la grève 2098 plutôt, la grève des ouvriers agricoles m'a complètement anéanti. Donc du coup, j'ai pris 15 ans pour me refaire. Entre-temps, les arbres ont poussé. Donc aujourd'hui, j'ai repris le maximum, hein, mais il me reste encore une partie boisé, on va dire, hein, puisqu'on peut parler comme ça, boisé, puisque je ne peux pas couper sans l'autorisation. Voilà. Donc je pense qu'ils vont me le donner, puisque le terrain avant était... Mais bon, il faut faire la demande quand même. Il était cultivé. Voilà. Et effectivement, donc, ici, donc, Arrêt Noir, donc, il y a une partie où il y a l'interdiction de défricher, parce que c'est peut-être là où il peut avoir un glissement de terrain, Exactement. protéger le sol, retenir et tout, etc. Voilà. On voit comment c'est important, effectivement, de laisser boiser certaines zones. Par exemple, à Bande-Calebasse, eh bien, ils ont déboisé tous les arbres qui étaient sous le bâtiment de Toloman. Voilà. Voilà. Et puis, bon, ben... Aujourd'hui, ça part. Ça part, on ne sait pas, on verra dans quelques années, Ouais, voilà, dans quelques décennies, mais on verra. Mais il y a des déboisements qu'on ne peut pas faire. Voilà, pour protéger le sol. Pour protéger le sol. Voilà. Voilà. Et c'est la DAF qui donne... qui donne l'autorisation, l'ONF, tout ça.
La demande est faite à la DAF, mais bon, ils se réunissent et puis ils vont voir. Parce qu'on ne le fait pas comme ça. Hein. Mais aujourd'hui, vous savez, avec la technologie, avec ce qu'on a ce matin... Le drone, ils voient tout. Pour un exemple, hein, nous, agriculteurs douaniers, nous faisons partie de l'Europe, bien sûr. Donc, on va dépendre de la PAC, politique agricole commune. Donc, aujourd'hui, ils vont passer avec leur drone. Si on déclare, je ne sais pas, on donne un exemple, on déclare 5 hectares, et puis ils passent avec leur drone, et puis ils voient des arbres, ils vont délimiter les arbres, et ils vont enlever ça dans tes 5 hectares. Hein. Okay. Donc, tout est calculé. Donc, aujourd'hui, si tu viens et puis tu déboises sans les avertir, mais l'an dernier, c'était boisé, ça. Comment ça se fait que c'est pas boisé? Donc, tu vas répondre dessus. Hein. Voilà. Donc, effectivement, on parlait de défrichement. Et puis maintenant, on va voir le premier exemple dont parlait Pierre Gallet de Saint-Orin, qui est membre de la SOPAMAR, de la commission juridique. On se retrouve juste après cela. Comme, on va dire, la construction du restaurant Petit Bonhomme au Carbet, ou la construction du silo à grains à Ducos. Au Carbet, il y a un permis de construire qui a été délivré. Le maire a donc autorisé le porteur de projet à aménager la chose. Et nous avons regardé et nous avons dit mais il y a des tortues, donc on ne peut pas construire en embêtant les tortues. On est sur la plage et on est en extension, enfin on est dans une zone où il n'y a pas d'autorisation administrative possible parce qu'on est dans le domaine public maritime naturel. C'est-à-dire au-delà du rivage de la mer, donc il ne peut pas construire là. Et enfin, pour la partie qui n'est pas au-delà de la limite du rivage, eh bien, on peut y exercer des activités de pêcheurs, pas des activités de restauration. Par rapport à ça, on est allé au tribunal pour demander l'annulation du permis de construire. Nous attendons la décision, c'est en délibéré. Mais là, il y a une autorisation que nous trouvons tout à fait suspecte, digne d'être illégale et d'être retirée. Et c'est ce que semble partager comme avis le rapporteur public. Nous attendons la décision du tribunal. Mais il y a d'autres choses qui sont radicalement illégales et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la justice. C'est la construction du silo à grains de Agriprod à Ducos. On est dans une zone qui est une ancienne... Donc nous voyons ici, alors que ce soit les terres agricoles qui disparaissent, nous avons aussi les parties naturelles aussi, comme sur les 50 pas du roi, les 50 pas géométriques, qui sont les 50 pas qui sont destinés, entre autres, pour la profession des pêcheurs. Donc il y a les agriculteurs qui sont en train de perdre leur outil de travail. Nous avons dans ce cas-là aussi la restauration qui est en train de vouloir s'imposer sur une plage, niant le fait qu'il y ait des tortues, qu'ils ne sont pas les seuls sur la planète Terre et qu'il y a effectivement des animaux qui doivent partager ce territoire-là. Donc il y a aussi les pêcheurs aussi qui vivent des situations compliquées. En plus de cet empoisonnement qui a été fait aux pesticides, je ne parle pas que du chlordécone, parce qu'il y a plein de pesticides qui continuent à employer et qui ont des dérogations, qui ont des autorisations exceptionnelles, etc., qui continuent à polluer nos terres, à polluer nos eaux. Donc que ce soit les paysans, je vais arrêter avec cette affaire d'agriculteurs, les paysans ou encore que ce soit les pêcheurs, ils sont des victimes de cette surexploitation, parce que c'est pour la monoculture, et qui dit monoculture, ça détruit l'ordre naturel des choses. Voilà, l'ordre naturel. Donc, ils ont besoin, plus on met une seule chose dans un endroit, il y aura plus de parasites, il y aura plus de... La terre est fragilisée. Plus de phyto. Voilà. Et puis tout ça va dans les rivières et va dans la mer. Et les pêcheurs non seulement sont impactés par ça, comme les paysans, mais maintenant, aujourd'hui, on leur mange leur outil de travail, leur zone, leur territoire de travail, terre agricole et les zones de pêche pour les pêcheurs. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre vraiment cette vidéo-là.
qui est le restaurant Le Petit Bonhomme au Carbet. Et nous avons vu qu'avec Beryl, avec les effets de la houle, il y a eu en fait, que ça a été dévasté par l'eau. Bon, il y a 3-4 ans, ça a été dévasté par le feu. Voilà, mais aujourd'hui, c'est par l'eau. Et ils ont osé faire emmener du sable qui n'est pas de la zone, ont mis des gros camions, tout ça, etc. Alors que, normalement, on ne peut pas faire ça. Mais il y en a qui, peut-être, je ne sais pas... mais en fait, bien je n'ai même pas les mots. Mais tout est déjà rentré dans l'ordre, là. Hein, parce que ça fonctionne. Donc, je vois que... Alors qu'il peut mettre il peut mettre son restaurant, il a une zone, une propriété privée où il peut mettre son restaurant. Non, mais il faut être dans l'eau, il faut être les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau. Ok, donc on va continuer. Donc on est passé, pour les pêcheurs, l'exemple du restaurateur, voilà, qui empiète sur le territoire, la zone du pêcheur, mais le restaurateur sans pêcheur ou sans paysan, qu'est-ce qu'il peut Non, mais être, il va importer, voilà. Il va profiter de l'importation, il va acheter tout ce qui vient de l'extérieur pour vendre au prix... rien de local. Rien de local. Donc tous ils font pareil. Hein. Ils vont créer un restaurant, ils vont pas aller chez le boucher. Ils vont acheter des côtes de bœuf Aux centres commerciaux, dans les centres commerciaux. Voilà, dans les grossistes. Hein. Et puis voilà quoi. Donc le touriste qui vient, il va manger. Ce qu'il peut manger là-bas. Ce qu'il mange là-bas. Il aura juste le piment végétarien. Juste le piment végétarien. Et l'oignon pays. Et l'oignon pays. Voilà, il a la sauce au chien et non pas la sauce créole. Et voilà, exactement. Donc, il rebaptise même le nom de nos recettes. Ben oui. Ils sont pas cons, en fait. Hein. Ils ont copié. De Louise. Alors, on va voir le troisième exemple où c'est une zone naturelle à Ducos qui aussi est colonisée. À tout de suite. C'est la construction du silo à grains de Agriprod à Ducos. On est dans une zone qui est une ancienne carrière sur laquelle il y a une construction et cette construction a été agrandie pour pouvoir permettre d'aménager un silo à grains, c'est-à-dire un grand entrepôt vertical qui reçoit beaucoup de grains et pour l'alimentation animale. Un camion. Et ces grains sont ensuite mis dans des sachets à l'aide d'ensacheuses. Ces grains sont destinés à l'alimentation animale. Et viennent nous dire que comme c'est pour l'alimentation animale, c'est pour de l'activité agricole. En réalité, pas du tout. C'est une activité industrielle de mise en sac et c'est une activité commerciale de vente. Le tout avec une fonction agricole, mais c'est pas de l'activité agricole. C'est ça. Et ça a sa place dans les zones industrielles. Parce que ça peut prendre feu facilement. Et dans les zones industrielles, on a tout ce qu'il faut comme route pour pouvoir accéder avec les camions pompiers. Et on a, en théorie, lorsque c'est bien fait, des bornes d'incendie qui permettent de lutter contre l'incendie. Et puis on a la route aussi pour pouvoir avoir les gros camions chargés qui viennent remplir les silos et avoir tous les agriculteurs qui viennent avec leurs voitures régulièrement pour repartir avec. Et au lieu de faire ça dans une zone industrielle où le terrain est bien cher, j'ai envie de faire ça dans une zone agricole où le terrain est moins cher. Et là encore, c'est du bénéfice immédiat au prix de la destination du terrain. Il n'y a pas ce qu'il faut comme équipement. Mais le maire a un petit peu préparé le PLU pour le permettre. Le maire a donné un permis de construire alors que les travaux étaient déjà faits. Nous avons annulé le PLU qui n'était pas légal. Nous avons annulé le permis de construire qui n'était pas légal. Nous avons obtenu du tribunal qui disent qu'il faut démolir. Et nous attendons que le promoteur démolisse son projet. Ils sont toujours en train Le PLU du poste aussi qu'on a attaqué. Le PLU qui a été annulé. Ils sont toujours en train de tortiller un peu, ils hésitent, ils ralentissent sur les exécutions, mais nous n'allons pas les lâcher, nous allons au bout. Notre préjudice cessera lorsque cette activité illégale à cet endroit ne sera plus à cet endroit. Et c'est pas le préjudice de la Sopamar seulement, c'est le préjudice de tous les Martiniquais. Voilà. Mais c'est pas la Sopamar. La Sopamar dit pour tous les Martiniquais. Voilà, c'est ça. Bon, on entend ma bouche fort, hein. Oui. Donc effectivement, là, on vient de démontrer que c'est même de la production industrielle qui se trouve dans les zones naturelles, ou des zones agricoles. Et exactement. Donc, en fait,
Et c'est qui donne les autorisations? Parce que toutes ces personnes-là, que ce soit sur la plage, que ce soit sur la terre agricole à Renoir, que ce soit sur... Mais il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs milliers d'exemples. Ça, c'est un exemple que je vous donne. De toute façon, si vous écoutez toutes les émissions de Zouk TV, en semaine et puis la Sopamar, vous allez voir ce que je vous dis, c'est vraiment partout où ça se passe. Il y a aussi même une commune du Sud, donc Pierre Gallet de Saint-Aurien nous rappelait ça ce matin, qui a vu s'installer sur deux mandatures près de 400 maisons sans autorisation de permis. Dans une même commune, 400 maisons sans autorisation de permis. Donc sur des zones naturelles, peut-être sur des zones agricoles. Voilà. Donc en fait, ils ont des autorisations. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Moi, j'aurais mis la carte de la Martinique et puis j'aurais écrit en dessous, j'aurais écrit débrouillard pas pêcher. Donc en fait, on est sur cette thématique-là. Donc aujourd'hui, vous avez des constructions un petit peu partout qui ne respectent rien du tout. Et papa qui était là, m'a fait caille quoi. Donc, je sais que c'est un problème, mais on ne peut pas construire n'importe où. Donc aujourd'hui, le maire, il a besoin d'être élu, il ne va rien dire. Hein. Dans 400 personnes dans la commune, c'est 400 voix, quoi. S'il commence à essayer de faire lever le petit doigt, c'est 400 bulletins en moins. Donc aujourd'hui, on joue avec ça. Donc je crois que on va dans un mur. Hein. Et 400 minimum, hein, parce que peut-être qu'il y a des couples. Il y a des couples, il y a des enfants qui ont 18 ans, qui voilà, peuvent voter. Qui vont voter. Et tu ne votes pas pour ce monsieur-là, parce que voilà. Donc aujourd'hui, je crois que les Martiniquais doivent comprendre ça. Mais bon, c'est répéter les choses. Hein. Il n'y a que ça à faire, quoi. Les faire comprendre ça. La nouvelle génération qui arrive, là, donc les faire comprendre que la vie, c'est pas ça, quoi. Nous sommes une île, il faut la préserver. Parce que dans 30 ans, je sais pas, je sais pas, je serai là, mais bon, ce sera vraiment compliqué si on continue comme ça. C'est ça. Et en fait, effectivement, donc Pierre Gallet de Saint-Aurien aussi nous a rappelé aussi ce qui s'est passé pour la station d'épuration d'eau de Odyssey près de la Galéria. Donc c'était pour un certain nombre de foyers, voilà. Donc je crois que c'était entre 5 000 à 10 000 foyers. Ouais. Et puis, les mairies ont donné des autorisations pour continuer à construire. Ils ont continué à construire. Et puis, en finale, comme dit Pierre, ça t'est qu'à senti caca depuis 20 ans. Et puis, encore la Sopamar qui intervient, qui va dans les tribunaux, qui va en justice, pour faire quoi? Pour faire en sorte de faire appliquer la loi qui est déjà existante. Alors qu'il y a des services qui existent, puis apparemment laisse faire. Voilà. Imaginez que la Sopamar ne soit pas là. C'est vraiment problématique pour le pays Martinique. Voilà. On aura 45 ans l'année prochaine. Donc je pense que la Sopamar a un combat humble, un combat digne, et qu'il ne faut pas lâcher, quoi. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui... à l'OPAM, il faut qu'on dresse un pont entre Sopamar, OPAM, parce que c'est le même combat, tête collée, donc on va dans le même sens, environnement, tout ça, tout est lié en fait. Donc, pour notre souveraineté. Voilà, pour notre souveraineté. Pour qu'on soit toujours pays Martinique, pour qu'on puisse nous voir, il faut qu'on se batte. Donc tous les Martiniquais devraient s'associer à ce principe. Voilà. Alors, on va regarder la vidéo suivante. On se retrouve juste après. Ici qu'on a attaqué. Le plus qui a été annulé. Ils sont toujours en train de tortiller un peu. Ils hésitent, ils ralentissent sur les exécutions, mais nous n'allons pas les lâcher. Nous allons au bout. Notre préjudice cessera lorsque cette activité illégale à cet endroit ne sera plus à cet endroit. Et ce n'est pas le préjudice de la Sopamar seulement, c'est le préjudice de tous les Martiniquais. Voilà.
Mais c'est pas la Sopamar. La Sopamar dit faut tous les Martiniquais. Voilà, c'est ça. La réglementation. ce sont les statuts de la Sopamar qui nous disent ce que nous devons faire. Nous sommes tenus par nos statuts. Et nos statuts sont là pour pouvoir... La protection du patrimoine, la protection du patrimoine martiniquais, l'écologie, le vivre ensemble, la maîtrise de l'urbanisme, la maîtrise des zones naturelles et agricoles, la maîtrise du littoral. Enfin, on est dans une mission de service public et c'est pour ça que nous sommes agréés pour pouvoir participer au débat sur l'environnement et participer aux commissions institutionnelles. Nous sommes agréés pour la défense de l'environnement. Et quand nous agissons, c'est pour la défense de l'environnement, mais pas l'environnement de la Sopamar, l'environnement de Tous les Martiniquais. mais tout le monde. Tout le monde. Et même dans le monde entier, puisqu'on a des jurisprudences, qui servent... Mais même pour le... Je sais pas... Lorsque tu protèges la forêt, tu protèges la terre. Un Taïwanais qui vient en vacances en Martinique, il a besoin que la Martinique soit agricole et naturelle et urbanisée. On nous dit ça dans la ville, que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Que la zone urbanisée soit une bonne zone urbanisée, que la zone naturelle soit une bonne zone naturelle, que la zone agricole soit une bonne zone agricole. Et là-dessus, mais ça n'a pas tout à fait la même valeur. Il y a du monde qui essaye de zinzoler pour pouvoir faire sa petite profitation. Les lois ne sont pas mal faites. Les lois ne sont pas mal faites, mais nous demandons à ce qu'elles soient mieux appliquées. Voilà, c'est ça qu'elles soient appliquées. Okay. Donc, comme je disais, la Sopamar l'année prochaine aura 45 ans et nous sommes déjà en train de préparer ces 45 années. Si vous voulez nous aider, faire des dons, vous pouvez aller sur Hello Asso à Sopamar. Vous pouvez aussi renouveler votre adhésion ou adhérer à la Sopamar pour 55 € pour l'année. Et vous pouvez aussi nous aider à payer les lettres par accusé réception. Vous allez sur Hello Asso, vous allez voir, il y a une petite rubrique si vous voulez nous aider par rapport au courrier avec accusé réception, parce que effectivement, donc on a de plus en plus de dossiers juridiques, de procédures juridiques qui arrivent, et nous avons vraiment une commission juridique chapeau. Et votre aide sera la bienvenue si vous voulez aussi adhérer à l'association et participer aussi à des commissions. C'est selon ce à quoi vous inspirez, ce que vous aimez faire. Moi, par exemple, je suis dans la commission, je suis pour tout ce qui est déchets, tout ce qui est biodiversité. Je suis un peu dans aussi pour le chlordécone aussi, le copylchlordécone. Donc voilà, et puis nous partageons chacun les commissions extérieures, et puis on a des commissions aussi intérieures pour l'organisation de notre propre association, et on va créer une commission juste pour les 45 ans, pour préparer les 45 ans de la Sopamar, auquel vous pouvez participer, quelle que soit la commission. On a même créé une commission nouvelle, la commission patrimoine, parce qu'effectivement, depuis l'affaire Pinto, on a un rebondissement parce que le 11 juillet, il y a eu le délibéré pour Hervé Pinto. Voilà. Donc, depuis qu'on a démontré toutes ces usurpations autour des terres volées, on a de plus en plus de Martiniquais qui viennent nous voir à la Sopamar. Et donc, on a dû créer justement pour les recevoir une commission patrimoine, parce que vraiment, on voit qu'il y a énormément de problèmes et ils n'arrivent pas à trouver les solutions. On n'arrive pas à trouver les solutions dans les administrations qui, en réalité, sont faites pour cela. Et on n'arrive pas à obtenir justice comme Hervé Pinto. Alors, on a effectivement une charte. Donc, je vais vous regarder pour que la présidente puisse la partager, cette charte-là, sur le Facebook de la Sopamar. Mais cette journée du 11 juillet, ça se termine bien. Voilà. C'est pas tout le temps comme ça que ça se passe bien pour la Sopamar, les journées. Mais là, il y a un hasard, et un heureux hasard que nous avons eu à Renoir, parce que après que nous ayons fait le direct sur le Facebook, on est resté là un peu à discuter. Et tu étais déjà parti. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? On voit une voiture entrer sur le terrain. Si on peut voir l'image, Manuela, tu sais, la vue aérienne. Donc, on voit une voiture arriver sur le terrain, sur le chemin blanc qui est au milieu bétonné. Qui est bétonné. Et puis, qui monte, et puis qui se met près de la grille, et puis s'approche de nous. Et c'est Monsieur Notte, le propriétaire du terrain. Donc, il était surpris.
Bon, nous, on n'est pas surpris parce qu'on était déjà sur le terrain. Et puis, donc, on a eu une discussion, et bon, un peu tendue au départ, et qui finalement, alors c'est l'heureux événement, finalement, donc on avait une agricultrice avec nous, Madame Marny. Marny a dit, au lieu de mettre l'EHPAD sur le terrain, permettez-moi de travailler la terre de votre terrain. Eh bien, M. Notte a dit oui. M. Notte a donné ses coordonnées. Voilà. Alors, on a dit, bon, on va vérifier si c'est votre numéro. On est un peu dans la taquinerie, donc on appelle. Effectivement, c'était bien son numéro pour pas qu'on nous couillonne. Parce qu'on ne sait pas... On doute de tout maintenant. De tout, parce qu'on nous a tellement fait de mauvaises tours. Exactement. On doute de tout. Donc, effectivement, c'est bien son numéro. Et puis, donc, les échanges ont été faits. Et il a l'intention, effectivement, de permettre à Madame Marny de travailler en tant que paysanne sur son terrain. Voilà. Ouais, mais je crois que c'est une très bonne chose pour Madame Marny et puis pour tous les agriculteurs. Donc, comme quoi qu'il faut militer. Il faut militer, que Madame Marny, je l'ai appelée la semaine dernière pour venir... oui, c'est le hasard en plus. C'est le hasard. Mais comme on dit, il n'y a pas d'hasard. C'est le colonialiste qui a mis le nom hasard, mais ça devait se passer comme ça. C'est la spiritualité qui est comme ça. Voilà, donc... les énergies. Voilà, les énergies, ça devait se faire comme ça. Je devais l'appeler, elle devait venir militer avec l'OPAM et la SOPAMA. Et aujourd'hui, je pense qu'elle aura un gain, quoi. Elle va gagner une location. Et je crois que si ça pouvait se répéter dans notre pays Martinique, ça serait idéal. Et alors, M. Notte, lui, il était venu, parce qu'on lui a demandé, un membre de la SOPAMA a demandé, mais comment il a su que nous étions là? Il a dit non, il ne savait pas qu'on était là. Voilà. Il était juste venu voir, parce qu'il y avait du vent, tout ça, il était juste venu voir ces 2 pieds de bananes. Il a 2 régimes de bananes pour voir s'il allait prendre, et c'était juste ça. Il aurait pu venir plus tard, comme il disait, il aurait pu venir plus tôt, il ne nous aurait pas vus, ou il voulait venir le lendemain, et il ne nous aurait pas vus non plus. Donc toutes les énergies se sont rassemblées ce jour-là pour pouvoir... Et parce que normalement, on devait faire cette réunion mardi dernier, mais on l'a repoussé à jeudi. Tout à fait. Donc, j'avais même oublié ça. Tout est lié, parce que nous, en tant qu'humains, on ne gère pas tout. On veut tout gérer des fois, mais on ne gère pas tout parce qu'il y a une spiritualité plus forte que nous, qui te dit de faire ou de ne pas faire. Et il faut peut-être essayer de suivre ça, quoi. Donc aujourd'hui, Madame Marny, je crois qu'elle a... Ce soir, elle va boire... un bon petit thé, et puis comprendre qu'effectivement, heureusement, parce qu'elle sort de loin, elle sort de Casse-Pilote pour venir au Aubert, c'est du militantisme là. Donc, elle n'a pas fait le voyage pour rien. Et ce que je la souhaite, qu'elle puisse louer ce terrain et que la SOPAMA et l'OPAM puisse avoir encore des affaires comme... Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez dire là pour des personnes qui ne travaillent pas leur terre, des personnes qui ont des propriétés, qui ont des terres en friche? Alors il nous reste à peine 2 minutes d'émission. Tous les propriétaires de fonciers, de terres qui ont des terrains à disposition, je les propose de se rapprocher de l'OPAM. À quel numéro? Donc, on répond au numéro... déjà, vous pouvez m'appeler au 19 30 61. Moi, je suis le secrétaire général. Alors, 19 30 61, c'est le numéro de portable. C'est un portable. Et on pourra discuter parce qu'on comprend tout le monde. Mais il suffit de parler parce que les terrains ne peuvent pas rester en friche. Plus le terrain va rester en friche, il sera boisé demain. Il faudra demander une autorisation pour déboiser. Donc ça va revenir encore plus cher. Donc aujourd'hui, à l'OPAM, nous pouvons prendre ces gens-là en main et les aider, les orienter et permettre à ces gens-là, si c'est un problème de retraite, si c'est un problème de succession, pour pouvoir régler tout ça et mettre ce terrain-là en production. Tout le monde sera gagnant. Ils vont faire un bon geste
Et de l'autre côté, ils auront une part. Parce qu'aujourd'hui, on se bat, comme j'ai eu l'occasion de le dire, la retraite est très basse. Donc, à l'OPAM, on va se battre pour que les agriculteurs partant à la retraite bénéficient du fruit de leur travail. Voilà. Donc, des années. Voilà, des années. Donc, avoir une retraite décente, ils ont mis un SMIC, par exemple, 1500 €, permettre à s'il gagne 400 €, lui donner 1000 €, et en contrepartie, lui, il met son terrain à la disposition d'un jeune. Donc, je crois que ça peut se faire. Ça peut se faire parce qu'il nous reste que 2600 agriculteurs. Et dans les 2600 agriculteurs, il y a au moins 600 qui vont partir en retraite bientôt, plus de 600 même. Parce qu'on nous dit tous les jours que la Martinique est en train de vieillir, plus de 62 ans. Donc aujourd'hui, je recommande à tous ces gens-là de se rapprocher de l'OPAM, Organisation patriotique des agriculteurs martiniquais. On a notre siège à la Chambre d'agriculture. C'est au Lamentin, en face de la sécurité sociale. En face de la sécurité sociale, c'est facile. Quand vous allez à la sécurité, vous garez votre voiture à la chambre. Donc venez nous voir, on va discuter et on va toujours trouver un point d'entente qui pourra avantager tout le monde, quoi. Le terrain sera loué et vous aurez une retraite convenable et puis la Martinique sera gagnante. Voilà, on va œuvrer pour la Martinique. Exactement. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy Albert. Puis, merci à vous. Merci à la Sopama et à Zouk TV pour ce petit moment d'échange. Et on remercie Monsieur Notte et que les paroles dites soient respectées. Respectées. Surtout. Alors, merci Monsieur Notte. À très bientôt sur Zouk TV. Vous avez déjà commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. De protection, de biodiversité, membre pour géophysique pour cette là. Des formes de botanique très très fort comme on a dit.